Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. La prière du vendredi, accomplie par Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin à la mosquée Palestine à Salé. Les développements dans un instant. Au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi reçoit plusieurs ambassadeurs étrangers venus présenter au souverain leur lettre de créance en tant qu'ambassadeurs de leur pays dans le royaume. Hier, au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi a présidé une séance de travail consacrée au programme de mise à niveau de l'offre de formation professionnelle et de rénovation des filières et des méthodes pédagogiques. Les enfants au centre des célébrations de la protection civile ce 1er mars. Aux 4 coins du royaume, des journées portes ouvertes sont organisées sous le signe de l'éducation préventive. À la une, la prière du vendredi, accomplie aujourd'hui par Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin à la mosquée Palestine à Salé. Dans son prêche, l'imam a souligné que ce qui caractérise l'islam, c'est la place éminente qu'il accorde au travail et la récompense suprême promise par la sainte religion à tous ceux qui se dévouent et se consacrent pleinement pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. L'imam a rendu hommage à ce titre à la haute sollicitude dont le souverain entoure les industries, qu'elles soient modernes ou artisanales, et son intérêt imminent pour la formation des jeunes dans leurs différents métiers en vue de perfectionner leurs connaissances et en raison de leur impact sur la création d'emplois, de la richesse, de l'émancipation personnelle. Au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu plusieurs ambassadeurs étrangers venus présenter au souverain leur lettre de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leur pays dans le royaume. Sa Majesté le roi a également reçu Boriana Ivanova et Maria Fernanda Canas, respectivement ambassadeurs de la République de Bulgarie et de la République argentine, venus prendre congé du souverain au terme de leur mission diplomatique au Maroc. Mohamed Aitlishkar. Palais Royal de Rabat, où Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu dans l'après-midi plusieurs ambassadeurs étrangers venus présenter au souverain leur lettre de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leur pays dans le royaume. Il s'agit de messieurs Nikolai Harris, ambassadeur du royaume du Danemark, Klaus Kogler, ambassadeur de la République d'Autriche, Niklas Kibon, ambassadeur du Royaume de Suède, Khalid Fath al-Rahman Omar Mohamed, ambassadeur de la République du Soudan, Mesdames Mara Douroufour, ambassadeur de la République du Panama, Safi Loé Sezaï, ambassadeur de la République de Gambie, et également messieurs Ahmed Aydin Dogan, ambassadeur de la République de Turquie, Oktay Soudov Oglo Gorbanov, ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan, et Abdullah Ben Saad Ben Mohamed Al-Ghariri, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également reçu Madame Boriana Ivanova Semionova, ambassadeur de la République de Bulgarie, venue prendre congé du souverain au terme de sa mission dans le royaume et que Sa Majesté le roi a décoré du Wissam Alaoui, classe exceptionnelle. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également reçu Madame Maria Fernanda Canas, ambassadeur de la République d'Argentine, également venue prendre congé du souverain au terme de sa mission dans le royaume
et que Sa Majesté le Roi a décoré du Wissam Alaoui de 2e classe, commandeur. Cette audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nassar Bourita, et du chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohamed Alaoui. Hier, au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi a présidé une séance de travail consacrée au programme de mise à niveau de l'offre de formation professionnelle et de rénovation des filières et des méthodes pédagogiques. Cette séance de travail fait suite aux 2 réunions précédentes consacrées au secteur de la formation professionnelle qui bénéficie d'une haute sollicitude royale constante. Souad Anachet. Cette séance de travail fait suite aux 2 réunions précédentes consacrées au secteur de la formation professionnelle qui bénéficie d'une haute sollicitude royale constante en tant que levier stratégique de compétitivité et voie prometteuse pour l'insertion professionnelle de la jeunesse. Le souverain a dans ce sens appelé à adopter une démarche réaliste qui série de manière rigoureuse les priorités en fonction des besoins de l'économie nationale et du marché du travail, des attentes sociales et des aspirations des Marocains. Ce programme de mise à niveau en cours de finalisation est élaboré conformément aux hautes orientations et observations royales, fera l'objet d'une présentation lors d'une prochaine et dernière réunion de la Commission. Cette séance de travail s'est déroulée en présence de messieurs Saad El Othmani, chef du gouvernement, Omar Azimen, conseiller de Sa Majesté le Roi, président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, Fouad Ali Himma, conseiller du souverain, Abdouafil Ftit, ministre de l'Intérieur, Aziz Akhnouch, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Saïd Hamzazi, ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Hafid Alami, ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique, Abdelkader Amara, ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, Anas Doukali, ministre de la Santé, Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Économie sociale, Mohamed Yatim, ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle, et Madame Loubna Trisha, directrice générale de l'Office de la formation professionnelle et de la formation du travail. Signalant ce message royal de félicitations au président de la présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, Milorad Dodik, à l'occasion de la fête nationale de son pays. La commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne boucle une première décennie de coopération fructueuse, pour ne citer que l'adoption des 2 accords agricoles et de pêche ces dernières semaines. 10 ans, ça se fait, et c'est à Rabat où s'est tenue justement la 10e réunion annuelle de la commission parlementaire entre les 2 partenaires. Zakaria Moukinbillah. Un bilan riche et des réalisations concrètes accomplies 10 ans durant par la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne. La 10e réunion annuelle a passé en revue les acquis de cette instance pour la promotion du dialogue et de la coopération politique entre le Maroc et l'Union européenne. Cette rencontre apporte des réponses aux sujets d'intérêt commun entre le Maroc et l'Union européenne, telles les questions de paix et de sécurité, l'immigration, le développement, la lutte contre le radicalisme et la coopération économique. À l'ordre du jour de cette réunion figurent également les thématiques de la politique européenne de voisinage, le partenariat Maroc-UE et un forum sécurité et lutte contre le radicalisme axé sur les questions sécuritaires et la lutte contre le radicalisme. La stratégie marocaine pour lutter d'une façon très intelligente et à moyen long terme contre les radicalismes, c'est vraiment un exemple des bonnes pratiques que nous voudrions mettre en exergue à niveau européen. L'Europe a tout l'intérêt et a mis l'Afrique au centre de l'intérêt et de la coopération pour le futur forte, et justement dans ces stratégies, le Maroc est la plateforme vraiment préparée pour cette interlocution. Les membres de la commission ont souligné la place qu'occupe le Maroc en tant que plateforme entre l'Europe et l'Afrique et ses efforts consentis comme stabilisateurs au niveau régional. Les participants n'ont pas manqué de se féliciter des accords signés dans différents domaines qui attestent des relations solides unissant le Maroc et l'Union européenne.
Les enfants au centre des célébrations de la protection civile au Maroc ce 1er mars. Aux 4 coins du royaume, des journées portes ouvertes sont organisées sous le signe de l'éducation préventive à l'adresse d'une catégorie vulnérable qui s'initie aux nombreuses interventions des éléments de la protection civile, des accidents jusqu'aux catastrophes naturelles issues des changements climatiques. C'est un reportage arabe de Souken El Idrissi avec un commentaire de Nissa El Hamdawi. Même dans leur caserne, ils sont toujours sur le pied de guerre. Les éléments de la protection civile sont en permanence prêts à intervenir dans des missions de secours et de protection des personnes et de leurs biens. Ils bravent les dangers, souvent au péril de leur vie. Et quand ils ne sont pas dans le feu de l'action, ils remplissent un tout autre rôle au plus près des jeunes. Ils s'investissent dans la sensibilisation des élèves aux accidents domestiques. Des élèves, visiblement, assoiffés de connaissances, des bons réflexes à adopter en cas d'incident domestique. Nous avons reçu une visite de la part de la protection civile. Ils nous ont sensibilisés en ce qui concerne les dégâts et les incendies et les fuites de gaz qu'on rencontre chaque jour dans notre vie. Nous savons maintenant comment nous protéger et protéger nos parents en cas d'incendie ou autre accident domestique. Et bien évidemment, en situation de grand danger, il faut appeler le 15. Au Maroc, les accidents domestiques sont aussi nombreux que les accidents de la route. Ce genre d'incident, lorsqu'il ne tue pas, peut laisser des séquelles importantes. La sensibilisation s'impose auprès des élèves qui deviennent à leur tour des relais d'information. Ce qui est vraiment magnifique et ce que je trouve formidable, c'est que nos enfants ont été tellement sensibilisés par les membres de la protection civile, c'est qu'ils seront aujourd'hui, à partir de maintenant, des transmetteurs à leurs parents et aux adultes de tous les risques auxquels ils sont confrontés quotidiennement. La protection civile ouvre ses portes au public et organise des ateliers de sensibilisation à l'adresse des enfants et des élèves dans les écoles. Cette catégorie qui représente les citoyens de demain. Ces journées portes ouvertes de la protection civile se sont déroulées sur 2 jours. Et ils se sont tenus sous forme de projections, de démonstrations, d'interventions, de secours, de sauvetage, d'ateliers de sensibilisation et d'exposition de la logistique. Tout un programme pour inciter le jeune citoyen à être alerte dans des situations d'urgence afin d'éviter l'irréparable. Autre journée porte ouverte, autre sensibilisation, cette fois-ci au commandement régional de la protection civile de Casablanca. Là encore, les missions éminemment humanitaires de ce corps, tout comme des gestes qui sauvent des vies, sont au programme. Sarah Katir. La protection civile célèbre sa journée mondiale sous le signe de l'éducation préventive. Il est important de transmettre aux enfants la bonne attitude à adopter en cas de risque, car un enfant averti contribue impérieusement à la construction d'une population résistante aux dangers. À l'occasion de la journée mondiale de la protection civile, le commandement régional de la protection civile de Casablanca-Stade organise des portes ouvertes sur le thème de la sécurité des enfants et notre responsabilité. Cette occasion permet aux visiteurs de connaître les missions de la protection civile, à savoir la lutte contre l'incendie et le sauvetage et la gestion des catastrophes. Au cours de ces portes ouvertes, les enfants ont été sensibilisés à la prévention des risques et aux gestes de premier secours.
J'ai vu dans la protection civile comment les outils qu'ils ont utilisés pour sauver les gens et aussi comment se déroule l'opération de sauvetage des gens, soit en cas d'incendie ou bien en séisme et plusieurs cas encore. Ils nous ont fourni de bonnes informations sur leur travail et comment ils interviennent pour sauver des gens en cas de séisme et d'inondation et d'accidents dangereux. La journée a constitué une occasion d'interaction avec le grand public en lui permettant de rencontrer les professionnels du secteur, de découvrir les missions humanitaires de la protection civile et son importance dans la vie quotidienne de la population. Direction Marrakech où prend place la principale conférence dédiée aux engrais en Afrique, Argus Africa Fertilizer, un événement initié par l'ECP qui se veut une plateforme continentale d'échange. Plus de 400 acteurs clés y prennent part car l'enjeu est de taille. En Afrique, les faibles rendements des terres agricoles menacent la croissance économique et la sécurité alimentaire. Amina Alem et Mounia Marouche. Augmenter l'utilisation des engrais de 8 à 50 kilos par hectare et les rendre accessibles aux agriculteurs africains, voilà l'objectif majeur de ce forum continental de grande envergure. Conscients de l'évolution de ce secteur, les participants discutent des moyens et des techniques à déployer en matière de fertilisants. Ce segment s'est modernisé et donc suivre cette évolution s'impose. Nous avons beaucoup de problèmes, de défis. On a le défi de la sécurité alimentaire. La famine est en train de s'accroître dans le continent dû aux aléas de changement climatique. Donc tout ça, ce sont des aspects qu'on est là pour échanger d'expériences et voir avec les partenaires comment est-ce que l'Afrique peut bénéficier de l'objectif que nos chefs d'État se sont fixés. Les nouvelles technologies peuvent jouer un rôle important dans le développement d'une agriculture durable, moderne et performante. Dans ce domaine, l'OCP est réputé pour son expertise. OCP a été un partenaire clé pour cette édition. Il faut savoir que OCP était à l'initiation de la création de cette plateforme et de la version africaine. Donc c'est la 10e édition aujourd'hui. On est très fiers de voir que ça a pris un rayonnement important et ça ne reflète que l'engagement du groupe pour l'Afrique et pour le développement de l'agriculture et la transformation agricole aujourd'hui. OCP is doing very well in this country. L'OCP déploie des efforts considérables pour la transformation agricole au Maroc et même en Afrique. Nous sommes là pour nous inspirer de son expertise et nous aspirons à transférer son savoir-faire à la Tanzanie au profit de petits agriculteurs. L'Afrique est appelée à augmenter la productivité de ses terres agricoles pour assurer la sécurité alimentaire à 2,5 milliards d'habitants à l'horizon 2050. Place à notre coup d'œil de l'actualité étrangère. D'abord la Syrie, où des forces arabo-kurdes ont évacué des dizaines de personnes du dernier carré aux mains des terroristes de Daesh. Plusieurs milliers de personnes, femmes et enfants surtout, ont quitté depuis une semaine cette poche réduite à moins d'1 kilomètre carré dans le secteur de Barouz, à la frontière avec l'Irak, avant de livrer l'ultime bataille pour en chasser cette organisation terroriste. Les forces démocratiques syriennes ont dû suspendre leurs opérations il y a plus de 2 semaines dans cette zone, après avoir accusé le groupe terroriste d'utiliser les civils comme boucliers humains. Violence meurtrière en Somalie, 19 tués dans l'explosion d'un véhicule piégé hier soir, suivi d'affrontements à l'arme automatique ce vendredi entre un commando d'islamistes radicaux Shabab et forces de sécurité à Mogadiscio. Le commando s'est réfugié dans un restaurant adjacent à l'hôtel où ils ont tenu tête toute la matinée aux forces de sécurité qui tentaient de les neutraliser. Cet après-midi encore, plusieurs fortes détonations ont été entendues. Un mal pour un bien, l'échec du sommet États-Unis-Corée du Nord ne signifie pas la fin d'un processus qui promet d'être long et sinueux. Pyongyang propose de nouvelles discussions avec Washington. Les deux parties cherchent à garder le dialogue tout en campant sur leur position. Chacun cherche à imputer à l'autre la responsabilité de cette impasse. Trump a affirmé que Pyongyang avait exigé la levée de toutes les sanctions qui lui sont imposées du fait de ses programmes nucléaires et balistiques interdits. Le Nord a assuré qu'il n'avait demandé qu'une levée partielle de ces restrictions.
Retour à Casablanca, métropole d'art et de culture auquel les plus jeunes prennent goût. En ce moment, l'association Bassamat des Beaux-Arts sillonne la ville et déniche des graines de plasticiens. Des ateliers d'apprentissage et de création accompagnent des écoliers qui tressaillent à l'idée de maîtriser cette noble forme d'expression. Dominique Orlando. Et dire de cette exposition qu'elle respire et la fraîcheur et la joie de vivre serait un pléonasme s'agissant de l'œuvre réunie de près de 400 enfants qui ont été conviés à dessiner le monde comme ils souhaiteraient qu'il soit. Une tableau de Oh, غزالة الدار. فين هو التابلو ديالك؟ ما لقيتوش. أنا ديالي هي هذه درتها على Ma toile concerne la propreté des plages et c'est pour inviter les gens à ne pas salir la plage parce qu'elle est jolie avec ses vagues, son soleil et ses oiseaux. Moi, je veux donner un conseil aux gens qui polluent la nature. Ils doivent préserver l'environnement car la nature est précieuse. Je pense qu'en polluant notre environnement, on met notre vie et celle des autres en danger. Moi, je suis fière de participer à cet élan en faveur de la préservation de la nature. Plusieurs associations de jeunes, de nombreuses écoles, mais aussi la maison de l'étudiant ont pris part à cette caravane artistique où ce sont de grands plasticiens qui avaient pour mission de les former au dessin et à la peinture. Ils étaient très enthousiastes. Ils ont beaucoup aimé les couleurs et tout ça. Ils n'ont pas senti le temps passer. Ils ont fait un travail magnifique parce que la nature et l'environnement, c'est un sujet très important maintenant. Et c'est une façon d'apprendre aux enfants comment protéger la nature. Cette exposition a quelque chose de très vivifiant car elle met en scène l'imaginaire toujours très coloré des plus jeunes, mais aussi leur indéniable appartenance au monde d'aujourd'hui et à celui de demain qu'ils ont griffonné avec toute cette bonne volonté bien réelle qui visiblement n'appartient qu'à eux. Et c'est le clap de fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. À 20h30, l'info est de retour avec Marie Melaoufir. Passez un bon début de week-end. À demain.